Et salut à tous, bienvenue sur la chaîne des jeunes artisans. Dans cet épisode, nous allons faire de l'électricité. Je sais que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de l'électricité sur ma chaîne YouTube. À la base, c'est mon contenu principal. Quand je me suis lancé sur YouTube, je me suis lancé principalement sur du contenu électrique. Nouveaux coffrets électriques, mise en conformité électrique, des piquets de terre, des mesures d'isolement, tout ça. On va revenir un petit peu aux sources. Et aujourd'hui, on va faire une mise en conformité sur ce magnifique coffret électrique. Alors, je dis magnifique coffret électrique, c'est vraiment pas pour rigoler. C'est rare que je vois des coffrets électriques aussi bien réalisés, aussi proprement réalisés. Sauf que, si vous le savez, en Belgique, nous sommes en Belgique, pour ceux qui ne me connaissent pas, petite parenthèse, je m'appelle Dragos Georges, je suis un artisan généraliste, entrepreneur. Si vous ne connaissez pas ma chaîne YouTube, allez faire un tour, vous allez voir, il y a des tutos, il y a des timelapses, il y a de la rénovation dans tous les sens et des conseils assez pertinents au vu de vos retours. Donc, pour ceux qui ne savent pas, depuis juin, je pense que c'est depuis juin, pour pas dire des conneries, en tout cas depuis cette année, milieu d'année, il y a le nouveau RGIE qui est passé, donc Règlement Général des Installations Électriques, et il y a des changements massifs. Des fois, il y a eu des petites adaptations, mais là, il y a eu des changements massifs. Explication, en deux mots, vous voyez, vous ne le voyez pas, mais vous le verrez. Nous avons un différentiel de 300 mA pour tout le coffret électrique. Jusque-là, ça va. Et tout de suite après, nous avons, tout de suite, une rangée plus haut, nous avons un différentiel de 30 mA. Et ça, c'est valable aussi pour tout le coffret. Hélas, même si l'installation est bien, même si ça fonctionnait très bien, ce n'est plus conforme. Voilà. La Belgique a décidé de s'aligner aux normes européennes, si je ne me trompe pas. Et donc en fait, ça ressemble de plus en plus à ce que vous faites en France, pour mon public français. C'est pas encore tout à fait ça, mais ça commence à ressembler de plus en plus. Et donc ce qui se passe en fait, c'est qu'on a le droit de mettre un différentiel tous les 8 disjoncteurs. Donc ça, c'est quand même un changement majeur, c'est-à-dire que ce coffret, vous allez voir, je vais vous le démonter devant la caméra, il est magnifiquement réalisé, mais malheureusement n'est plus conforme. Donc je vais devoir rajouter un deuxième coffret à côté, enlever les différentiels parce que bon, ils ont plus de 25 ans. Je vais devoir rajouter 5 différentiels de 30 mA, un autre différentiel de 300 mA, et autre changement majeur, en tout cas c'est acté, tout le monde ne le faisait pas avant. Quand on a une colonne qui arrive dans le coffret électrique, la colonne doit être protégée par un disjoncteur, quoi. Un disjoncteur, un limiteur, vous appelez ça comme vous voulez, par un disjoncteur en fait, sauf si, je ne vais pas commencer à vous parler en mètres, sauf si, imaginez que vous avez le fournisseur, le GRD, le gestionnaire de réseau de distribution, donc le fournisseur à côté, le tableau du fournisseur à côté, et vous avez vraiment 1 mètre de câble pour aller dans votre coffret. À ce moment-là, vous n'allez pas protéger ce mètre de câble, vous allez directement aller dans le différentiel. Mais globalement, si le coffret du GRD ne se trouve pas à côté de votre coffret électrique, vous prenez la section de votre câble. Je répète, si vous avez une alimentation, on va commencer par 4 mm parce qu'en dessous, ça ne doit plus exister. Si vous avez une 4 mm, vous mettez du 25 ampères. Si vous avez du 6 mm, vous mettez du 32. Si vous avez du 10 mm, vous mettez du 40 ou du 16, du 63. Voilà. Ici, à vue d'œil de ce que j'ai vu, parce que je n'ai pas encore vraiment regardé, j'ai une colonne de 6 mm et on est en 3 x 380, plus neutre. Donc 230 entre phase et neutre. Voilà, ce qu'on appelle un tétrapolaire. On n'est pas sur du triphasé, on est sur du tétrapolaire. Donc c'est bien, ça m'arrange. Moi, c'est la configuration un petit peu la plus compliquée que j'aurais pu avoir, parce que le monophasé, ce n'est que 2 fils. Le triphasé en Belgique, c'est 3 phases. D'ailleurs, le monophasé, c'est même pas un monophasé, c'est un biphasé, parce qu'on n'a pas de nul, on n'a pas de neutre, enfin on n'a pas de nul, on n'a pas de phase. Le nul, le neutre, vous appelez ça comme vous voulez. On a 2 phases dans le monophasé en Belgique. Le triphasé, on a 3 phases. Entre chaque phase, on a 230. Voilà, c'est comme ça en Belgique, c'est une petite particularité. Et le tétrapolaire, en fait, il y a 4 pôles, mais là, du coup, il y a 3 phases aussi, mais un neutre en plus. Donc, entre neutre et phase, on a 230. Entre phase et phase, nous avons 380 volts. Voilà, les amis, pour la petite introduction.
ce que je vais faire, je vais vous montrer un petit peu ma configuration, mes outils, ce que je compte faire. Ensuite, on se lance dans un petit timelapse où je démonte tous les caches. J'installe déjà l'armature du coffret électrique ici. Et ensuite, on va découvrir ensemble ce coffret et on va voir les modifications que je peux faire pour le rendre aux normes, sans non plus tout démonter et tout refaire, parce que c'est pas le but, hein. On n'est pas là pour commencer à jeter à la poubelle des trucs qui fonctionnent encore. Ceci dit, il faut quand même que je sectionne 8 circuits par différentiel, etc. Allez, c'est parti! Alors, pour la config, j'ai déjà mes bobines de câbles qui sont là. C'est mes fameuses bobines que je traîne sur tous mes chantiers en 10 mm. Tu vois, j'ai commandé ça sur ma boîte encore à l'époque. Enfin, à l'époque, ma boîte est toujours d'actualité, enfin. Des fils de 10 mm carrés, tu vois, en souple. Ça, c'est pour faire le pontage entre les étages et éventuellement entre les différentiels. Ensuite, j'ai ma caisse à outils, tu vois. C'est ma petite caisse de généraliste. Hein, alors, par contre, il n'y a que du matos de pro là-dedans. Donc, tu vois, j'ai toutes mes pinces à embout, pince à bec tordu, là, coupe-câble plus épais, dénudeur. Ensuite ici, j'ai tout le côté plomberie, tu vois, je te ferai si tu veux une petite vidéo, hein, mes pinces, tu vois, tout. Ici j'ai mes testeurs et mon laser, hein, ça c'est quand même des appareils un petit peu plus fragiles. Et évidemment mes petits tournevis d'électricien, toujours des tournevis isolés, hein. On essaye de travailler mine de rien. Tu vois, j'ai évolué, avant je travaillais avec des tournevis de mécano, là, parce que j'ai vraiment pas peur de l'électricité. Ceci dit, pour donner l'exemple, j'ai investi dans des tournevis isolés. Et évidemment, toujours et encore, pour les abonnés anciens, ils savent, mon Fluke 1664 FC, sans lequel je ne sais rien faire. Donc mon gros testeur, avec la longue bobine, pour faire les mesures de terre et d'isolement. Après sinon on a quoi? On a mes lampes, enfin les lampes, voilà, les Projo, la magnifique batterie de chez Hilti, sans laquelle encore une fois je ne sais rien faire, parce que la première chose que je vais faire c'est couper l'électricité. Donc vous vous rendez compte qu'il n'y a plus d'électricité. Et bien grâce à cette batterie je peux alimenter la maison entre temps, et ça tient vraiment toute la journée. Et puis allez, pour la petite parenthèse, là vous voyez, j'ai fait toute l'installation de chauffage ici. Pour ceux qui me suivent sur Instagram le savent, donc suivez-moi sur Instagram, jeune-artisan. Tu vois, c'est encore ma petite boîte ici, tu vois, hop, Adneo. Et alors, tu vois, bon bah, j'ai tout expliqué sur Insta. Hein. J'ai tout mis sur Insta, l'install, le chauffage, tu vois, toute l'install sanitaire. Mes deux vases ici, le vase chauffage, le vase sanitaire. Bref, si tu me suis sur Insta, techniquement, tu as vu en détail tout ça. Et donc, on est là pour faire de l'élec, pas pour faire du chauffage. Donc, on va se concentrer sur l'élec. Voilà, j'ai également mon coffret électrique qui se trouve ici. Tu vois, le ABB de chez Vinquet, un très bon coffret. Putain, il est déjà midi 30, j'ai encore pas mangé, mais je pense que j'aurai pas le temps de manger aujourd'hui. J'ai mes 5 différentiels en 30 mA, tu vois, 4 pôles, hein, on est sur du 4 pôles, évidemment, c'est du tétrapolaire. Ensuite, on a le 300, ah voilà, il est là. On a le 300 mA, voilà, ça c'est le général, donc il n'y en a que un par coffret électrique. Et bien évidemment le disjoncteur pour protéger ma colonne en 32 ampères, tu vois, C32. Voilà, vous avez toutes les infos. Je pose la cam, je vais... Qu'est-ce que je fais? Ouais, je vais démonter les obturateurs du coffret électrique et on va faire le plus chiant, en tout cas si ça foire, la fameuse mesure d'isolement. On espère vraiment être au-dessus de 0,5 mégaohm. Allez, on teste ça. Donc vous allez voir quand je vais enlever les petits obturateurs à quel point ce coffret est magnifique. On va tout ranger proprement. Tu vois, les télérupteurs ici. Ensuite, tous nos disjoncteurs de la maison. Alors vous voyez le coffret gigantesque, mais la maison elle-même, elle est gigantesque. Même si je ne vais pas vous filmer parce que c'est l'intimité des gens. Mais la maison, elle est vraiment gigantesque. Donc le coffret est proportionnel à la maison, si on veut. Hop, on va enlever tout ça. Voilà. Allez, parfait. Voilà les amis,
ça c'est un petit peu pour se rincer les yeux, parce qu'on ne voit pas ça tous les jours, je ne vais pas vous mentir. Ça fait plaisir de voir encore des artisans consciencieux, même si celui-là, à mon avis, ne doit plus exercer, puisque ce coffret a 2 décennies. Regardez ça. Voilà. Ça mérite de mettre ce genre de travail en avant, je trouve. Magnifique. Ok, allez, je m'équipe et on fait le test d'isolement. Donc voilà les amis, je viens de m'équiper. J'ai mon fluke qui est là. Tiens, on va mettre la lumière. Hop, voilà. Et je me mets sur Air ISO et on va injecter non pas 50, non pas 100, non pas 250, mais 500 volts. Je désactive le pré-test, j'ai pas besoin ici. Voilà. Et je rappelle toujours que la mesure d'isolement se fait entre une phase et la terre. Donc, allez, verdict. Qu'est-ce que je fais? J'envoie déjà sur... J'envoie sur le différentiel et on verra ce que ça donne. Comme ça, ça prend tous les peignes. Donc voilà, je me suis piqué sur la barrette. On va couper l'électricité. Voilà. Tu vois, c'est mon 300 qui alimente le 30. On va couper également, enlever les caches. Ça part à la poubelle puisque je vais les changer. Voilà. Ici aussi. Et on va se piquer sur les pontages. Non, tu sais quoi, je vais ouvrir le 30, pardon, et on prend déjà le neutre. Putain, c'est tout juste, hein. Le neutre, je suis à 0,90. 0,77 le neutre. Sachant que je dois être au-dessus de 0,50. Donc c'est tout juste. Allez, je prends la P1. 0,76. P2. 0,80. Et la P3. 0,70. C'est vraiment tout juste les amis. Normalement, quand l'isolement est parfait, on est à 500 mégaohms. Et là, on est à moins de 1 mégaohm. On est à 0, donc de 500 à 0, il y a une grande différence. Mais les normes nous permettent d'être au-dessus de 0,50. Et nous, on est en moyenne à 0,70. Donc, c'est légal, c'est aux normes. Il y a des pertes d'électricité dans la maison, mais la maison est tellement gigantesque. Enfin, impossible à savoir où. Si, je préfère un repérage en cascade, commencer à isoler circuit par circuit. D'ailleurs, ce que je vais faire maintenant, comme j'ai un isolement qui est ric-rac, je vais tester littéralement fil par fil. Donc je vais prendre, tu vois les petites vis ici, hop, fil par fil, je vais envoyer 500 volts dans chaque fil, disjoncteur allumé, pour voir déjà si on a un qui, tu vois, si j'ai du 500, 500, 500 partout, évidemment, je sais qu'ils sont parfaits. Si j'en ai un qui me montre genre 0,60, bah je sais que c'est celui-là qui fausse toute la mesure. Donc je pourrais peut-être déjà isoler et aller vers ce qui foire. Ce que je vais faire pour isoler fil par fil, évidemment, on baisse tous les disjoncteurs. Donc il faut tout baisser. Ça ne sert à rien d'isoler fil par fil disjoncteur allumé parce qu'en fait tu vas prendre toute la phase et de par ton peigne, tu vas isoler toutes les phases du... Par exemple, si je prends le L1, tu vas isoler toutes les phases du L1. Donc il faut bien évidemment baisser tous les disjoncteurs. Voilà, hop. Techniquement, là, mes disjoncteurs sont baissés. Donc même si je prends ma phase, là, je suis que sur les peignes. Donc je dois avoir 500. Voilà, exactement comme je te disais, j'en ai 500 parce que je suis plus que sur les peignes. Donc, ça sert à rien de te laisser ça à l'écran puisque c'est vraiment littéralement la même mesure fil par fil. Je vais faire ça en off et on va voir si je vais mettre un petit coup de crayon sur le disjoncteur qui fait un peu foirer la mesure mais qui est quand même correct. Allez, je te reprends tout de suite, c'est parti. Alors les amis, pour vous c'est tout de suite, pour moi c'est plus ou moins 25 minutes plus tard. J'ai découvert les 3 circuits qui me font défaut.
je ne vais pas les modifier puisque nous sommes dans les normes. Ceci dit, je sais maintenant quels sont les circuits qui pourraient à l'avenir poser problème. On ne va pas faire des travaux invasifs maintenant, puisqu'il n'y a rien de dangereux. Mais moi, je vais le noter dans mon petit rapport. Attention, le circuit K, Z et A', par exemple, ont un défaut d'isolement, enfin un quasi défaut d'isolement. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc en faisant mes tests, évidemment, je n'ai pas que des 500 mégaohms. Tu vois, j'ai aussi du 300, du 70, du 20. Allez, je vais prendre au hasard différentiel, enfin disjoncteur fermé, celui-là. Voilà, 356. J'en prends un autre, toujours disjoncteur fermé là, au hasard. Tu vois, celui-là, il est parfait. Et ainsi de suite. Et en faisant fil par fil, en fait, j'ai découvert, tu vois, j'ai mis des petits coups de crayon. J'ai découvert que ici, ces deux fils, ils ont une mesure de 1, quelque chose ou de 2, quelque chose. Et également, ces deux fils-là, et également, parce que j'ai testé tous les télérupteurs, tout, également une seule phase ici. Voilà, celle-là, elle me fait défaut. Et en fait, qu'est-ce qui se passe maintenant quand je vais... Donc là, je prends la mesure, on va dire, différentiel fermé de la P3. Allez, je suis sur la P3, j'envoie 500 volts. Tu vois? Donc je suis sur la P3, j'envoie 500 volts. Voilà. Sur la P1. Voilà. Là j'ai 70 et quelques. Si je baisse celui-là, hop, celui-là et celui-là qui me posait problème, pardon. Je reprends par exemple la P3. Tu vois, j'ai déjà 6, quelque chose. Donc on est déjà beaucoup moins limite que 0,60 quoi. Et même en live là, si je le monte, tu vois, je reste sans cut. Hop, ça me fait chuter. Ainsi que là, je le monte. Hop, ça me fait chuter. Et là, je monte l'autre, toujours sans cut, comme ça tu vois. Hop, ma mesure elle chute. Voilà, ce sont mes 3 circuits sensibles. Donc pour l'instant, il ne faut pas s'affoler. Mais la mesure n'est pas parfaite. Voilà, ça c'est pour la mesure d'isolement. Comme ça, moi au moins j'ai une vision de l'isolement de la maison. Et surtout des circuits qui me font défaut. La suite maintenant, je vais faire un petit time-lapse. Je vais démonter le cadre et placer l'armature du coffret à côté. Et ensuite, on va peut-être passer au câblage. C'est parti!